Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, loi normale n mu sigma carré. J'espère que vous avez déjà tous vu la vidéo sur la loi normale centrée réduite. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ça. Et donc on va faire d'abord un petit rappel de vocabulaire. Alors mu, ça s'appelle l'espérance mathématique, sigma, ça s'appelle l'écart type, et sigma carré, ça s'appelle la variance. La variance, la formule, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Ça veut dire que la variance et l'écart type mesurent la dispersion des valeurs autour de la valeur centrale, donc l'espérance mathématique. Alors, je vous rappelle déjà une petite chose. La densité de probabilité d'une loi normale centrée réduite, c'est donné par f de x égale 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins x carré sur 2. On va commencer par tracer ça à la calculatrice pour que vous compreniez un petit peu ce dont on est en train de parler ici. Donc, prenez votre machine, donc vous tracez, vous allez donc dans f de x, vous allez faire 1 sur racine de 2pi, en valeur exacte évidemment, fois exponentielle, moins, attention c'est le petit moins, x carré sur 2. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez surtout pas sur graphe, vous appuyez sur fenêtre. En appuyant sur fenêtre, on va regarder un petit peu ce que ça donne entre les valeurs minimales et les valeurs maximales. Donc x min moins 10, x max plus 10, y min 0 puisqu'une probabilité ne peut pas être négative, et y max 1,5. Vous appuyez sur graphe, et vous voyez donc finalement apparaître une jolie courbe en cloche, une courbe qui a cette forme-là, que moi j'appelle aussi parfois une petite dune, comme ceci, une gaussienne, voilà, tous ces mots de vocabulaire sont les mêmes, qui signifie en fait qu'on a une loi normale centrée réduite. En fait, ce qui se passe, c'est que dans votre calculatrice, cette fonction densité de probabilité, c'est-à-dire une fonction continue sur R positive et d'intégrale égale à 1, est déjà rentrée dans la calculatrice. Donc vous retournez dans f de x, vous n'enlevez pas ce que vous avez déjà fait, vous allez sur la deuxième, sur y2, et donc on va utiliser un raccourci, seconde distrib, normale FDP. Ça ne veut toujours pas dire ce à quoi vous pensez, c'est pas de la même famille de binôme FDP ou de géométrique FDP, ça veut simplement dire fonction densité de probabilité. Donc vous êtes donc dans votre f de x, et donc vous allez mettre ici normale FDP, donc valeur de x, vous mettez x, mu 0, sigma 1, et donc quand vous appuyez sur graphe, vous voyez finalement que la courbe, elle repasse sur votre première courbe que vous aviez tracée. Ça veut dire en fait que dans votre calculatrice, il y a déjà rentré la loi normale. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne, le fait de jouer un petit peu sur le mu et sur le sigma. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et bien en fait, lorsqu'on va mettre par exemple n3, 1, ça veut donc dire en fait que vous retournez dans f de x, et donc vous mettez seconde distrib, donc normale FDP, vous mettez x toujours x, mu égale 3 et sigma égale 1. Et bien quand vous tracez ça, vous voyez qu'il y a une translation qui s'opère, un décalage de la fonction, c'est exactement la même forme, elle a juste un petit peu glissé vers la droite. Normal, vous étiez avec une espérance nulle, vous êtes maintenant avec une espérance de 3, donc toutes vos valeurs, elles sont décalées de 3 vers la droite. On continue à conserver les mêmes fonctions, on va tracer maintenant n0, 2 carré, donc on retourne dans f de x, donc seconde distrib, normale FDP toujours, mu cette fois-ci 0, et attention pour le sigma, vous ne mettez pas 2 au carré, parce qu'ici c'est sigma au carré, vous mettez sigma égale 2. Et donc quand vous tracez, vous voyez ce qui se passe, et bien cette fois-ci la forme n'est plus la même, la courbe est aplatie. Alors pourquoi elle est aplatie, c'est assez facile à comprendre. Vous savez que la somme des probabilités, ça vaut 1. Vous avez donc une certaine quantité de probabilité à donner qui est donc de 1. Et puis en fait, si votre sigma il est plus grand, ça veut dire en fait que vos valeurs elles sont plus dispersées autour de la moyenne. Et donc en fait, ça va être plus bas, mais plus évasé. Ma dune de sable, là, elle est un petit peu érodée par le vent au bord de la mer. On fait la troisième, maintenant, n0,0,5 au carré. Cette fois-ci, le sigma, lui, il va être plus petit. Ça veut dire finalement que mes valeurs elles vont être comme ceci, et donc naturellement plus hautes. Observons sur la calculatrice. Évidemment, quand je rentre comme ça, donc n, mu, sigma, vous avez compris maintenant, et vous voyez effectivement que la dune, elle est toute pointue comme ça, et donc elle est évidemment plus haute, puisque l'air doit faire toujours 1, ça ne change pas. Donc vous voyez en fait que quand on joue sur le mu et sur le sigma, eh bien en fait on n'a pas forcément la même forme, ça dépend ce qu'on fait. Donc si x suit une n mu sigma carré, ce qui est important de comprendre, c'est si je pose z égale x moins mu sur sigma, eh bien en fait cette variable aléatoire z, elle est centrée et réduite, c'est-à-dire qu'en fait j'ai centré et réduit en hauteur. Allez à vous de jouer, bonne journée sur Mathessa, à bientôt.